Bonjour, je suis Logigramme. Une autre dimension. Quelle est la tienne? Pour ceux qui sont entrés dans le monde énigmatique et compliqué de la recherche sur les ovnis, ils savent que c'est fait avec division. Mais ici, tout comme la religion, nous avons une autre raison pour les nombreuses scissions car l'énigme se résume vraiment à l'expérience humaine individuelle. Nourris dans le cas de l'OVNI, nous devons simplement nous tourner vers le mouvement raélien et les croyances de l'adhésion de David Icke, von Däniken et Zachary Sitchin par exemple, pour voir ce principe en action ensemble. Il y a beaucoup de gens qui ont revendiqué qu'ils ont été visités par des extraterrestres ou des êtres d'autres dimensions que certains de ces individus comprennent que la visite n'est peut-être pas basée sur la réalité physique, mais qu'ils sont les minorités. La grande majorité comme les gens qui voient des fantômes et des apparitions croient en là des données d'expérience qu'ils ont rencontrées de leurs propres yeux et pourquoi ne devrait-il pas une raison pourrait être que souvent ces visions ne viennent en fait pas du tout des yeux mais de l'intérieur de l'esprit. On suppose souvent que les expériences sont une représentation visuelle de quelque chose sur le plan physique. L'expérience musicale est alors un catalyseur pour religion et croyance. Nous croyons que ce que nous avons vu a une vérité extérieure et donc nous passons à autre chose et développons des moyens de l'expliquer et l'interpréter. Souvent cela se transforme en culte et structure religieuse et de là en l'intolérance, un processus apparemment naturel suscité par les humains depuis des millénaires. Du tout premier chaman qui a habité dans une grotte et induit un état altéré avec une plante ou une racine particulière qu'il a pu voir toutes sortes de choses étrangères. Merveilleuses dans des royaumes bien plus étranges que le nôtre. Le chaman croyait ce qu'il voyait, il n'avait aucune référence classique, non raisonnement scientifique de nos temps modernes.
Encore aujourd'hui, les gens croient ce qu'ils voient via des expériences qui ne diffèrent pas forcément des visions du chaman. Ces croyances sont fortes et volontaires, mais nous devons penser être impensables et sortir dans un paradigme confortable si nous sommes pour arriver à la vérité. Il y a peut-être encore une explication fantastique et incroyable. Combien d'entre nous peuvent dire qu'ils ont étudié l'esprit humain? Combien ont passé des années à vraiment approfondir dans l'histoire de ces expériences? Combien ont saisi la vérité de l'alchimie, gnosticisme, philosophie et le monde de l'ésotérisme? Pas beaucoup même. Éléphant Lévy, l'auteur de la magie transcendantale, sa doctrine et son rituel, n'était pas un véritable praticien de l'occulte, et certainement un très petit pourcentage de ceux qui s'accrochent aux réalités physiques pour les tours sans l'esprit évolutif joue sur nous ont vraiment subi des recherches approfondies. Il est vrai cependant de constater qu'une fois l'expérience vécue, beaucoup de personnes se lancent sur une quête de vision, dépensant leur énergie et leurs ressources ainsi que leur argent durement gagné en cours de route. Ils finissent par accepter ces expériences d'une manière ou d'une autre. Un impact négatif se produit lorsqu'un expérimentateur joue sur cet élément de la nature humaine et crée de nouvelles réalités et explications, plaçant souvent eux-mêmes comme une nouvelle figure du Messie. Certaines de ces figures nous disent que nous avons besoin d'être libres d'échapper aux chaînes d'une société créée et manipulée par le Illuminati ou les métamorphes, puis se placent devant nous en tant qu'agneau sacrificiel qui nous conduira vers la liberté. Ils s'installent en fait eux-mêmes en tant que nouveaux chefs religieux, manipulant l'esprit d'adeptes potentiels en donnant leur donner des explications qui ont du sens pour de nombreuses personnes moins confiantes à la recherche d'un but et d'une direction. Au lieu de suggérer que les gens pensent par eux-mêmes et trouvent leur propre vérité personnelle, ils ouvrent la voie à la publicité et font fortune avec des mensonges et la tromperie, tout en grossissant les rangs de leurs partisans qui finissent par perdre tout sens de soi. Personne ne peut nier les faits de l'histoire que les sociétés secrètes ont souvent pris le pouvoir et formé de nouvelles nations. Les francs-maçons, les jésuites, même les Illuminati, ont tous été impliqués dans la lutte pour le pouvoir de ceux qui sont allés avant, mais de dire que ces hommes sont là parce que de leur lien avec des êtres d'un autre monde, ou des extraterrestres, même qu'ils sacrifient des enfants à Lucifer comme pour étirer l'imagination. Tous les hommes sont capables de tout, chaque homme, femme, et enfant est une étoile. Ce sont des locataires que l'on trouve rarement dans les essais sur Aleister Crowley, la grande bête, mais ils sont là et sans aucun doute Crowley lui-même s'efforçait de réaliser sa propre volonté personnelle et son évolution au-delà de tout ce pourquoi il est connu. Peut-être que ces locataires sont les vraies raisons pour lesquelles les personnes en position de pouvoir feront presque n'importe quoi pour maintenir ce pouvoir et l'augmenter. En fait, ils le feront éloigner également leurs disciples d'eux-mêmes et de l'idée qu'eux aussi peuvent devenir autonomes de leur propre chef. Ces efforts peuvent en effet impliquer la création ou la poursuite de rituels séculaires et des systèmes qui nous paraissent étranges aujourd'hui, quelle que soit la vérité, pointent vers la manipulation de l'esprit. Le fait est que des masses psychologiquement incultes croient et voudront toutes sortes de phénomènes, et cette tendance humaine a été utilisée et abusée par ceux au pouvoir pendant des millénaires.
Elle a commencé avec des forces naturelles puis diverses divinités et idoles et aujourd'hui nous sommes nourris paranormal dans d'autres filous du monde via la balise d'un monstre borgne appelé la télévision avant que les expériences étranges des médias de masse ne soient classées comme religieuses. Ou expériences spirituelles aujourd'hui, nous sommes conduits dans des explications extraterrestres, même quantiques pour un phénomène qui ne connaît ni limites ni frontières. Aujourd'hui, nous avons regardé l'écran de télévision et vu les exploits de Mulder et Scully sur le X-Files et plus récemment au cours des dernières années. Une grande variété d'autres divertissements étranges et merveilleux programmes d'aujourd'hui est un effet secondaire partiel de nos expériences comme des ovnis extraterrestres esprits et même des réalités interdimensionnelles. La seule chose qui a changé dans tous ces milliers d'années est l'explication de l'expérience. La seule chose qui est restée est l'expérience elle-même, mais nous n'avons aucune base véritable à partir de laquelle tenter de le comprendre. Et donc notre recherche doit se concentrer sur l'expérience elle-même et non sur les nombreuses explications à facettes qui se sont développées au fil du temps après avoir dit que nous ne négligerons en aucun cas l'une des explications que l'homme a dérivées au fil des ans. Au lieu de cela, nous déclarons simplement qu'en raison des preuves dont nous disposons actuellement la seule vérité sur laquelle nous pouvons encore compter est l'expérience sur laquelle nous devons effacer l'ardoise et la revisiter ce dilemme maintenant dans une neutralité parfaite. Si après tout cela nous trouvons des preuves pour des fantômes, des esprits, des êtres interdimensionnels et même des extraterrestres, alors qu'il en soit ainsi, fait la tâche avec vérité et honnêteté. Quelle est donc cette expérience qui découle du point de connexion entre l'esprit conscient qui lutte assidûment pour comprendre tout ce qui l'entoure et l'esprit inconscient qui absorbe, réagit et contrôle nos actions inconscientes telles que la respiration? L'inconscient reste un mystère parce que nous ne sommes tout simplement pas conscients. Imaginez ce que c'est à l'intérieur de cet immense domaine de l'autre côté de nos réalités quotidiennes et pourtant, dans cet autre monde, il y a toute une vie d'entrée d'informations et d'expériences dont nous ne sommes même pas conscients et dont nous ne nous souvenons pas consciemment. Toutes les informations auxquelles nous avons été soumis et plus encore sont cachées dans ce royaume remarquable. Parfois, les gens se souviennent de leur rencontre dans ce monde étrange dans des rêves et, plus intéressants, rêves lucides dans lesquels nous devenons conscients d'éléments de notre monde inconscient et même interagir avec eux. Guérisseurs, chamans et souvent les prêtres et les mystiques de notre passé ont trouvé des portails vers ce monde en rapportant leurs découvertes comme si elles avaient une réalité physique ou externe que vous consommation de drogue, danse, méditation, prière, isolement et même douleur. Les gens erraient dans et hors de cet autre monde à volonté, souvent motivés à le faire au nom de leur peuple pour prophétie de guérison, pour toutes sortes d'autres raisons. C'était le lieu des divinités, où des extraterrestres ou des connaissances archétypales ont été transmises depuis le début de la vérité, et qu'à l'intérieur de chacun de nous il y a un noyau central. De ce noyau vient la connaissance archétypale des choses qui touchent une corde sensible ou résonnent avec notre système nerveux central. Ce noyau a été construit sur de vastes périodes de temps en absorbant des informations au niveau de l'ADN de base afin que nous puissions survivre et s'améliorer en tant qu'espèce.
Cependant, ce n'est pas seulement le chaman qui peut plonger dans le monde inconscient que nous aussi apparaissent et sortent constamment à chaque seconde de nos vies sans le savoir. En fait, il y a plus d'informations et de stimuli affectant la société humaine que jamais auparavant, dont une grande partie est jugée inutile. Peut-être que ce bombardement a un effet contre-productif sur notre espèce qui fabrique de plus en plus chimiquement composés dérivés pour nous aider à faire face au stress, à l'anxiété et à l'obésité. Et peut-être pas toutes, mais la plupart des expériences qui sont expliquées sont des visites fantomatiques ou des enlèvements extraterrestres peut maintenant être vues comme ayant émergé de cet autre monde dans nos esprits que nous découvrir que souvent ces expériences se produisent au lit ou dans un état proche du sommeil ou un effet unique appelé sommeil. La paralysie se produit, c'est là que nos muscles ne fonctionnent pas et nous croyons donc que nous sommes attachés ou gelés sur place même s'il s'agit d'une limitation très réelle imposée à l'expérimentateur. Il n'est pas clair si l'individu est handicapé physique, mais il y a des croyants ardents qui diront que toutes les visions se produisent dans les états de sommeil ou de quasi-sommeil, et que beaucoup se produisent alors que l'individu est bien éveillé. Il s'agit d'un élément très pertinent. Mais nous devons également considérer que l'esprit entre et sort constamment de cet autre monde de l'inconscient avec chaque milliseconde. Nous sommes tous en essence une vague d'énergie résonnant dans et hors de la conscience, et de l'inconscience peut se glisser dans notre inconscient. Nous pouvons être éveillés dans une expérience, que ce soit spontanément ou par suggestion, peut-être via la prédication d'un pasteur ou une conférence d'un expert en paranormal ou la suggestion d'un film ou d'une émission de télévision est subtile et peut être chose très délicate. Bien sûr, il se peut très bien que notre monde inconscient soit aussi réel que notre monde conscient, mais cela peut être un argument circulaire et il vaut mieux le laisser au débat philosophique. Dans ce film, nous examinons spécifiquement les réalités physiques réelles et la possible mauvaise interprétation que nos esprits peuvent projeter sur nous-mêmes et sur les autres. La vérité est que si nous abordons ce concept avec une parfaite neutralité, alors nous devons prendre cet argument alternatif en considération. Nous devons d'abord accepter que l'expérience a été autour depuis l'origine de l'homme et ainsi soit il a pris conscience de l'intrusion de fantômes, esprits extraterrestres et autres êtres du monde, où ces choses sont des créations formées à cause du choc de la conscience et de l'inconscient. S'il peut bien sûr y avoir un terrain d'entente, un état tiers qui explique beaucoup plus l'un des attributs archétypaux qui est très souvent vu ou ressenti dans les états modifiés de conscience est la forme d'onde. Ou comme certaines personnes croient que l'ADN, cette forme d'onde est la base de toute vie, car sans la vague il ne peut y avoir de dualité, pas de positif ou de négatif, pas de yin ou yang, les deux sont vraiment un. C'est archétypal vu par tous parce que c'est au cours des milliers d'années où l'homme a plongé dans l'esprit ou dans un autre monde qu'il
a utilisé son imagination pour façonner la forme d'onde éternelle en un physique symbole externe sur Terre, le serpent. Il est devenu le serpent de la sagesse parce qu'il a ramené avec lui la sagesse de l'intérieur de la voix des divinités résidant en nous. C'est une vision dans le temps si lointaine qu'elle ébranle l'esprit. C'est une vision du pouvoir qui a donné naissance au Big Bang lui-même. L'énergie pure du cosmos qui permet la vie telle que nous la connaissons. Il existe d'autres images archétypales que nous connaissons tous et qui sont parfaitement en phase avec l'évolution de notre propre croissance et la survie. Par exemple, l'image classique de l'extraterrestre est deux grands yeux fixés sur un visage ovale, la plupart du temps sans couleur. Il est théorisé que lorsqu'un enfant est né, il ou elle est mis par évolution pour rechercher le visage de sa mère à ce moment-là. Le bébé n'est pas adapté pour reconnaître la couleur ou même les cheveux et recherche donc une tête de forme étrange avec deux grands yeux. Quand nous entrons dans le monde en dessous de notre conscience, nous voyons en arrière dans le temps et dans nos instincts évolutifs notre monde archétypal, notre vrai moi et ainsi de suite. En utilisant des concepts modernes qui nous ont influencés, ces formes reçoivent un nouveau nom extraterrestre ou gris par exemple. Cela n'explique en aucun cas toutes les rencontres extraterrestres par des pilotes officiels et d'autres témoins oculaires très crédibles abondent, mais il le fait expliquer un grand nombre et il n'est pas exagéré d'imaginer d'autres images archétypales et leurs associations terrestres, que nous avons peut-être aussi développées et modifiées au fil des âges. Donc même avec ce petit exemple, nous pouvons voir qu'il existe des raisons alternatives fascinantes pour certaines des expériences que nous avons. Paralysie du sommeil, serpent ou forme reptilienne, être gris. De la lumière, diverses émotions et même la dilatation du temps peuvent trouver une explication dans la racine de notre conscience actuelle. La zone entre le monde éveillé et non éveillé a longtemps été utilisée pour nous tromper et nous confondre en exposant ceux qui nous manipuleraient en étirant notre imagination pour leurs propres fins. Nous nous retrouvons avec un sentiment de vide à cause de cette activité. Beaucoup reculés des explications rationnelles basées sur la science de l'esprit s'accrochent à leurs propres expériences comme réelles même si elles pourraient très bien ne pas l'être. Nous sommes drogués à la fois littéralement et psychologiquement par la société que nous autorisons autour de nous. Est-il temps de se réhabiliter et de faire un pas de géant par rapport à ce à quoi nous nous sommes habitués? Devons-nous réévaluer le monde dont on nous dit qu'il existe et nous rendre service à prendre de la nature à notre place en elle? La nature est pleine d'émerveillement et de mystères et pourtant nous avons perdu tout sens de connexion avec lui. Peut-être que retourner au jardin d'Éden est précisément ce dont la Terre a besoin que nous faisons pour son avenir. Nous avons comblé les lacunes de nos connaissances oubliées avec le pouvoir de notre imagination et ce faisant, nous nous sommes peut-être trompés encore une fois mais pire que cela, nous avons ouvert une passerelle pour que d'autres profitent et nous contrôler en révélant notre propre manque de connaissances alors que nous sommes impressionnés par le fabuleux conte de métamorphes reptiliens et d'anciens astronautes. Nous sommes crédules face aux divagations de ceux qui seraient nos nouveaux messies. Il en va de même si nous sommes impressionnés par les scientifiques qui voudraient nous faire construire avec l'amiante ou l'industrie médicale qui prescrit des composés chimiques comme Ritalin pour résoudre les problèmes de l'Amérique adolescente. Peu importe de quel côté l'illusion provient, de ces mensonges sous-jacents abondent dans nos cultures modernes sur une base de minute en minute. Donc nous devons non seulement tester mais pousser les limites et les limites de notre vie quotidienne pour réévaluer ce que nous percevions auparavant comme vrai alors que nous réapprenons à voir les choses les plus élémentaires qui nous entourent d'un point de vue neutre. Nous pouvons trouver la vérité de toutes les choses pour nous indépendamment du monde cacophonique extérieur, indépendamment de toute conjecture. Il ressort clairement de nos ancêtres dans les cultures anciennes de toutes les parties du monde que l'autre monde à l'autre bout de nos réalités quotidiennes est tout aussi important que notre modalité au jour le jour.
Peut-être que certains ovnis sont de vrais autres quelque chose de complètement différent des autres visiteurs du monde. Quels sont les ovnis? Si nous restons neutres, nous évitons d'exclure toutes les possibilités qui n'ont pas encore émergé dans notre conscience et esprits inconscients, nous évitons de nous mettre dans n'importe quel cadre paradigme, comme dans le cas de la science et de la logique. Peut-être devons-nous abandonner toutes les notions précédentes ou des idées sur ce phénomène pour avancer dans l'inconnu et manil de nous-mêmes. Sont-ils ici uniquement parce que nous avons la capacité de les percevoir? Ce sont peut-être d'anciens archétypes que nous avons oubliés dans les sables de temps quels qu'ils soient, ils sont très réels pour l'expérimentateur, ils sont réels pour d'innombrables milliers qui les rencontrent de plus en plus chaque année alors que les observations continuent de se multiplier. Qu'est-ce qu'ils essaient de nous dire? Si nous pouvons comprendre les ovnis, peut-être que nous pouvons mieux nous comprendre. Nick Pope est un homme qui a passé beaucoup de temps avec une vaste connaissance d'initié sur le sujet après avoir travaillé en tant qu'enquêteur spécial sur les ovnis pour le ministère britannique de la Défense. Il a été au courant de nombreuses observations d'individus dans le monde. À quelle conclusion est-il arrivé maintenant que le vrai renard Mulder est libre de la demande placée sur lui par le gouvernement? Quelles sont ses opinions sur la technologie noire des anciens astronautes? Le psychologie des croyances aux ovnis et enfin et surtout aux extraterrestres. La suite dans la prochaine partie. Abonne-toi pour ne pas louper la suite avec l'interview spéciale entièrement traduite.